Bonjour tout le monde, voici le dernier vidéo de la série de vidéos pour faire le devoir 1 parce que on a fait, si on regarde dans Compute Marge, on a déjà fait le put spread. Le call spread c'est euh, très similaire au put spread. En fait, il y a juste deux lignes à changer, donc vous pouvez reprendre le code puis juste changer la petite partie du code. N'oubliez pas de changer le titre, le nom de la fonction. Le covered call, c'est ce qu'on va faire présentement. Le no strat, on a fait. Et on a fait avec le no-strat, on a fait le put. À partir de là, vous êtes capable de faire le call, c'est pratiquement identique. Et le stock, c'est assez simple. Si on se rappelle bien, le stock, c'est 50%. Si le prix est plus petit que 2, c'est 100% du prix du stock. Puis si le prix est plus grand que 2, c'est 50% du prix du stock. C'est la même chose que ce soit long ou court. Donc, je vous laisse faire ces parties-là. Donc, il y a le cover call qui présente un petit défi. Là. Si vous avez bien suivi les dernières vidéos que j'ai fait, ça devrait être assez rapide. Donc, première chose qu'on va faire un test parce que si on regarde notre stratégie, si on regarde la strat, ça c'est un call, il est court avec un long stock, donc c'est un covered call. Donc, le call pourrait être en deuxième position. Fait que j'ai besoin de savoir si le call est en première ou en deuxième position. Là, on a déjà, quand on va appeler margin covered call, on sait déjà que c'est un covered call. Donc, on sait qu'il y a un call en quelque part, puis qu'il y a un stock, mais on ne sait pas lequel qui est lequel. Donc, on va dire, euh, on va aller y chercher le 1, 1, 2, c'est première ligne, deuxième. Test va être égal à strat 1,2. Ensuite, on va regarder, on va déjà sortir les prices. Ça va être égal à string double. String to double, on se rappelle que string to double, c'est pour changer les prix de mots à chaîne de caractères, dans le fond, jusqu'à un chiffre, pour qu'ils voient que c'est un chiffre. Price, data, virgule, strat. Ça, on va string compare, test 1 avec call. On va dire, si c'est vrai, call est égal à 1, donc stock est égal à 2. On a besoin pour aller extraire les prix. Stock égal à 1. Call égal à 2. Dans le fond, si c'est pas. Si le call n'est pas en première position, il est en deuxième. Ensuite, on va trouver les price call. Price call, ça va être égal dans la matrice prix. Ça, on fait déjà ça ici. Qu'est-ce que je veux de pas correct? Ah, c'est ça, il manque une parenthèse. C'est ça qui m'offre la réponse. Nos prix, on se rappelle qu'on a enlevé les dates puis on a enlevé les titres. On se rappelle que le premier c'est le premier, le deuxième c'est le deuxième. Donc on a le call, le stock et le stock encore parce que c'est sous-jacent. Donc ça va être le price. Toutes les lignes de la colonne call plus 1 parce que si le call c'est le premier titre, ben, il faut aussi penser qu'ici il y a les dates. Donc ça va être la ligne de la colonne 2. Price stock va être égal à prices. La même chose. Stock plus 1. Plus 1. Hey, plus 1. Voilà. On va aller de l'exercice.
prix d'exercice, il va être dans Strat. Puis ça va être la ligne du call, puis la troisième position. Donc si call est le premier, ça va être la première ligne. Si le call est le deuxième, ça va être la deuxième ligne. Je vais récupérer ça ici. Donc le margin pour le covered call, c'est la prime au temps zéro. Donc ça va nous prendre la prime au temps zéro. On se crée prime 0. Price call. La deuxième ligne. La première colonne. Parce qu'il y a juste une. Si on regarde price call, on va le sortir. Price call. Donc le temps zéro, c'est la première date qu'on a. On va avoir besoin stock moins le prix d'exercice. Ça va être le price stock moins exercice. C'est ça. Donc la marge, ça va juste être égal à la formule que là. Prime 0 plus price stock fois 0.5 plus SMX. R1 est égal à marge. On la veut inverser, on transposer. Et puis, la même chose qu'on avait avec la marge put, il faut enlever le premier caractère qui est un caractère vide. Donc de 2 jusqu'à la fin. Et c'est tout. On peut regarder si ça marche. J'ai fait une erreur. Et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, vous pouvez sauvegarder cette fonction-là. Puis le reste, c'est juste des petites modifications à des fonctions. Les autres fonctions que j'ai pas couvert dans les vidéos, c'est des petites modifications aux fonctions qu'on a déjà couvert dans les vidéos. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander. Posez une question soit par courriel, soit dans les commentaires. Merci beaucoup. On se revoit en classe.